Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui freestyle en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. T'aurais dû faire. Je m'appelle Raf Charrier. Et moi, je m'appelle Matt Giralt. On est sur Memento Mori pour un nouvel épisode. Mais Le c'est lundi, en limite. compagnie de Memento Mori. Oh, pas mal. Si Voilà, vous ouais, avez la ref, là, si vous êtes né ouais, dans les années 80, normalement, vous avez la ref. ouais, ouais. Ah, Sinon, vous purée, avez loupé mm, pas grand-chose. ouais. Et je sais pas si... Oui. Et je sais pas s'il vaut mieux être... Je sais pas qui veut être Charlie et qui veut être Lulu, mais il n'y en a aucun des deux qui me donne très envie parce que Non, 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 non. c'est quand même... Je sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs, Charlie et Lulu. Eh ben, on en avait parlé la dernière fois parce que j'avais cru Ah bon? l'apercevoir. Ah Mais oui, oui, je t'avais ah oui, envoyé un oui, truc dans oui, oui. un documentaire sur Zemmour quand il est allé là en région parisienne, je sais plus dans quelle ville. Et je Oui. suis sûr que j'ai vu Lulu, mais peut-être c'est son sosie. Mais je t'avais envoyé ça. Et je crois même Euh, qu'on l'a mis dans les notes de l'épisode. Peut-être, ouais. Peut-être, tout à fait. Oh là là, les pauvres. Ouais, je regarde des photos là, ouais, ça a vieilli, hein. Ça a bien, bien vieilli quand même. Mais bon, c'est normal, Ouais. hein. En même temps, c'est la vie, quoi. Yes. Alors, aujourd'hui, Mathieu, déjà content de te retrouver. Bah oui, Ça fait pareil. plaisir. Voilà. Et ensemble, aujourd'hui, justement, on va faire cet épisode un petit peu comme un Planet Rap, comme un freestyle sur Planet Rap, avec Cut Killer aux manettes. Ça serait très, très, très bon, ça. Ah oui. Ça, c'est très, très, très bon. D'ailleurs, il faut écouter Cut Killer, les amis. Il faut écouter. C'était Franchement, le premier mini-disque que j'avais. Une ah compile de ouais? Code Killer. Ouais. Ah ouais? Cut Killer Show 1, 2, 3. Je sais pas combien il en a fait, Ouais. mais ah, c'était. Ah ouais, mais tous les bons mecs passaient avec lui, en fait. Fallait être Hmm. mixé par. T'as écouté déjà la mixtape d'IAM avec Cut Killer Et qu'ils j'ai ont dû fait? écouter ça à un moment donné. Oh là là, mon gars. IAM et Cut Killer ensemble sur toute une mixtape, c'est incroyable. Ils ont fait Mais tout un délire autour du c'était le Seigneur bon des temps. Anneaux, tu sais, un peu à la IAM, quoi. Tu sais, quand ils partent dans Ouais, leurs ouais. univers, là, oh là là, incroyable. C'est magique, quoi. Bon, bref. Du coup, pourquoi on dit ça? Eh bien, parce qu'on va ensemble parler de l'improvisation. Alors, peut-être que vous vous dites pourquoi parler de l'improvisation. Peut-être parce qu'ils ont l'habitude de tellement improviser dans Memento Mori qu'ils se sont dit il faut qu'on en parle comme ça. Mais il y a quand même un peu un lien, je pense, entre notre façon de faire et le sujet dont on va parler. Mais Parce oui. que l'idée, c'est de parler donc finalement de la vie chrétienne comme étant une vie d'acteur qui improvise. Et l'idée, finalement, elle vient pas de nous, elle vient c'est une métaphore en fait qui vient de Kevin Van Hooser. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, je vous montre ici la couverture du livre. Attends, je vois pas bien l'image. Voilà, c'est là. Donc Kevin Van Hooser, Le théâtre de la théologie, qui a été publié donc en français, c'est génial, aux éditions Excelsis. Voilà. Et donc, on va prendre le livre un petit peu pour réfléchir sur une toute petite partie du livre qu'on trouve intéressante pour réfléchir sur la question donc de l'improvisation. Ouais. Alors peut-être, on a une petite réponse dans le titre, Mm. mais on peut partir de la métaphore principale sur laquelle Van Hooser base son livre. Ça va nous Mm. aider à comprendre après pourquoi il utilise l'image de la métaphore. Mm. Est-ce que tu peux nous expliquer en deux mots, peut-être déjà, quel est le contenu du livre? Donc le livre, c'est le théâtre de la théologie. Ouais, Et ensuite, ça nous donnera un cadre pour parler d'improvisation. ouais. Alors, le but du livre, à la base, c'est de montrer le rôle de la doctrine Le rôle, dans tu veux dire. le rôle, ouais, le râle, Le rôle. le râle.
comme le râle de l'animal. Le rôle donc de la doctrine dans la vie chrétienne et dans la formation des disciples tout au long de leur vie. Avec derrière l'idée un petit peu pour certains chrétiens que finalement, enfin, il veut se lutter contre l'idée, la doctrine, elle est faite pour les théologiens et les chrétiens, eux, ils sont là pour vivre la vie concrète, quoi. Et en fait, l'idée que finalement, la doctrine, elle doit être toujours mise en pratique et elle influence notre manière de vivre. Et elle est toujours pratique. Il y a toujours des conséquences éthiques, des conséquences pour notre foi, pour notre manière de vivre. Et donc, il a eu l'idée, et c'est quelque chose qui traverse un petit peu ces écrits, c'est que finalement, le récit de la Bible, la grande histoire, le plan de la rédemption est un théodrame. Drame au sens pas de drame, c'est un drama ou c'est quelque chose qui finit mal, mais au sens de la dramaturgie d'un récit, d'une histoire théologique, en fait, du plan de la rédemption dans son entier. Et donc, il reprend de chez Calvin, qui avait cette belle expression que la création est le théâtre de la gloire de Dieu et que l'Église vit dans ce théâtre-là, qui est la gloire de Dieu, et a un rôle, elle est sur la scène du monde, et elle doit jouer, mettre en scène l'Évangile. C'est Hmm. finalement ça son rôle. Et donc, il file la métaphore tout le long comme ça, avec l'idée que le souffleur qui est là pour aider les acteurs, c'est le Saint-Esprit, que l'auteur du script, c'est Dieu, et le script, c'est la doctrine elle-même, et que nous devons apprendre à imiter Christ, donc à jouer, à nous comporter comme Christ. Alors, bien sûr, pas dans l'idée de dire de faire semblant ou de faire mumuse ou de jouer un rôle qui ne serait pas authentique, mais plutôt d'apprendre à rentrer dans le rôle, vraiment d'apprendre à incarner le personnage que Christ, le but de la doctrine, c'est de former Christ de plus en plus en nous, dans notre cœur, de sorte à ce qu'on puisse vivre de plus en plus à la manière de Christ, avec donc cette Hmm. métaphore de la compagnie du théâtre, et avec cette idée aussi que le théâtre, il n'y a pas le quatrième mur. Le quatrième mur, c'est la salle du public, et que l'Église est en interaction avec le monde, et que le monde doit pouvoir voir l'Église jouer, et que dans une pièce de théâtre, il y a toujours une interaction où le public réagit à ce que fait l'Église. Et un peu, c'est cette idée-là qu'on est là pour finalement annoncer et vivre l'Évangile au regard du monde, euh, enfin sous les yeux du monde, et interagir avec lui par l'Évangile, et susciter quelque chose chez lui par la proclamation de l'Évangile et dans notre manière de vivre l'Évangile. Donc la métaphore est vraiment, bon, il le dit lui-même, hein, il y a toute métaphore à ses limites, mais en tout cas, c'est un beau travail littéraire d'arriver à démontrer tout le rôle de la doctrine et de la vie chrétienne, de ce qu'est l'Église, de ce qu'est le culte, de ce qu'est la doctrine, de ce qu'est la formation de disciples, la catéchèse, la formation des chrétiens, etc., à travers cette métaphore-là. C'est vraiment intéressant. Ouais, c'est clair. Je trouve c'est utile aussi pour nous aider à. C'est une métaphore qui est souvent utilisée pour quand on pense à la providence Mm, et notre responsabilité dans le plan de Dieu justement, et mm, de dire ben il y a une vraie place en fait ouais, pour la responsabilité, même si la pièce est écrite. c'est ça, Euh, Dieu la confie à des acteurs qui vont la jouer. c'est ça, Il y a aussi une notion d'incarnation ou de personnification c'est ça. entre la parole et justement le comédien. Enfin bref, Ouais. c'est assez Et riche. c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est il a vraiment soudé la question de ce qu'est le théâtre. Il cite abondamment des livres sur le théâtre et des livres écrits par des metteurs en scène, des acteurs, etc. C'est pas juste qu'il n'est pas superficiel dans l'utilisation de l'image. Il a vraiment creusé le truc. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, les acteurs et les metteurs en scène disent que, en fait, à force, l'idée,
c'est que l'acteur s'efface derrière son personnage. C'est-à-dire qu'il doit, plus il connaît le personnage dont il doit jouer le rôle, mieux il va le jouer. En fait, il s'efface et il devient. L'idée, c'est qu'il devient sur scène. Ce n'est plus Tartampion qui joue le rôle de machin. Il devient le personnage et que c'est une belle image en fait de ce à quoi on est appelé à devenir en Christ, quoi. C'est devenir, c'est ça rejoint ce qu'on disait la semaine dernière ou il y a 2 semaines du coup maintenant. Je pense avec la robe eschatologique, c'est de Hmm. cette métaphore en fait qu'on doit se dépouiller, se déshabiller de notre ancienne nature et revêtir le Christ. Finalement, ça poursuit ça. Et d'ailleurs, il parle beaucoup de l'habit aussi dans son livre. Ouais, super. Et du coup, là, aujourd'hui, on va s'intéresser à une notion particulière, euh, une notion qui peut-être. Alors, la lecture est intéressante aussi sur, comme tu l'as dit, il cite des gens qui ont théorisé aussi le théâtre. Mm. Et donc, je trouvais super intéressant aussi la réflexion en creux sur l'improvisation, qui est beaucoup plus codifiée que l'idée qu'on en a, et on va Mhm. peut-être le développer. Euh, donc la pensée est beaucoup plus robuste que juste ben, l'impro, c'est juste on fait ce qu'on veut et on dit ce qu'on veut, et c'est là où ça va devenir intéressant. C'est ça. Euh, mais du coup, peut-être première question, parce que Van Hooser commence en établissant une distinction. euh, et première question, c'est justement quelle est la différence entre vivre en copiant, en innovant ou en improvisant selon le modèle et la pensée de Christ. Oui. Peut-être tu peux aussi donner des exemples Ouais, à quoi ça ressemble. ouais, tout à fait. Et Alors, pourquoi, mm, pardon, j'ajoute, et pourquoi en fait Van Hooser prend ce... euh, t'as vu, j'essaie de mettre un petit accent. ouais, ouais, j'ai vu ça. À l'intérieur de moi, j'ai souri. Mais même à l'extérieur, Van Hooser, tout à fait. Van, Van Hooser, tu trouves pas qu'on dirait un peu une marque de chocolat? Oui, c'est ça. Ah mais c'est à cause de Van Houten. Ouais, Bref, non, ou d'un pourquoi, pilote pourquoi, de F1 ou d'une marque d'aspirateur. Bon, bref, allez, ouais, vas-y. pourquoi Kevin euh, Ouais, insiste sur l'improvisation comme étant le modèle à privilégier quand il réfléchit à la vie chrétienne. c'est ça. Parce qu'il y a l'idée, en fait, être derrière, dans le fond, il y a le fait que bah, les chrétiens, euh, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, nous sommes appelés à être ces imitateurs. Donc, on part d'une recommandation biblique, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire justement qu'on doit copier, qu'on doit innover en s'inspirant de lui, poursuivre, écrire, voilà, en fait, voilà, s'éloigner un petit peu du script et proposer de l'innovation, euh, ou improviser, apprendre à improviser dans notre quotidien selon le modèle, justement, et la pensée de Christ. C'est ça un petit peu l'enjeu, parce que les Écritures n'ont pas pour but de nous dire tout ce que nous devons faire, dire et penser dans toutes les situations données. Ce n'est pas le but des Écritures, parce que ça serait infini. Non, le but des Écritures, c'est de nous donner ce qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir vivre notre vie chrétienne dans toutes les situations. C'est un Timothée 3,16, hein, toute l'écriture est inspirée de Dieu, etc., pour que l'homme soit accompli à toute œuvre bonne. Donc, les Écritures nous avons les éléments nécessaires pour nous permettre de vivre selon la foi en toute situation donnée. Et donc, l'improvisation, dit-il, c'est incarner la pensée de Christ en tout temps, en tout lieu et pour tous. Alors, si on prend la différence entre les trois, finalement, copier, c'est vraiment c'est l'idée commande C, commande V, quoi. C'est vraiment copier-coller, c'est-à-dire la façon dont Jésus faisait, je dois le faire moi aussi.
mais on voit que c'est quelque chose qui, en fait, n'est pas possible parce que déjà, c'est pas possible parce qu'on ne vit pas dans la même culture et que Jésus ne nous demande pas de le copier, mais de l'imiter. Copier Christ, ça voudrait dire bah, peut-être devenir un rabbin itinérant qui irait de droite à gauche avec une compagnie de disciples à lui, etc. Et c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. On n'est pas On appelé à retrouve, faire ce. Oui, vas-y. on retrouve, on retrouve souvent cette idée Mm. dans des réflexions sur l'Église, où Exactement. tu vois, on voudrait revenir au modèle des actes et on voudrait reproduire ce modèle. Là, on est dans la copie, en fait. C'est ça. On est dans la copie et c'est ce que tu retrouves dans l'évangélisation. Il faut évangéliser comme ils faisaient eux à l'époque. Or, tu retrouves dans la pensée biblique et dans la manière de faire que justement, que ce soit Jésus ou l'apôtre Paul ou l'Église des Actes, etc., s'inspiraient et s'adaptaient à la culture, au contexte dans lequel ils étaient. Hmm, Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et on a fait un épisode d'ailleurs là-dessus sur la contextualisation. tout à On a fait. fait un épisode. Ouais, ouais, on a fait là-dessus. Donc voilà, copier, voilà, c'est quelque chose qui, c'est pas ce à quoi nous sommes appelés. On est appelé à imiter et pas copier comme il le dit. Imiter Christ, dit-il, donc pour pouvoir improviser, c'est au contraire prendre comme modèle et poursuivre selon le même modèle. Donc, c'est Hmm, s'inspirer du modèle et le poursuivre. Donc, on va aller vers l'improvisation. Mais d'abord, bien sûr, il y a la question de l'innovation. Euh, L'innovation qui pourrait être de dire, ben, finalement, on va prendre, on va innover, c'est-à-dire on va créer quelque chose de nouveau en disant, ben voilà, euh, Jésus faisait comme ça, ben, nous on décide de faire comme ça en créant du neuf. Et là, le danger, c'est de s'éloigner bah, de l'orthodoxie, bien sûr, de l'orthopraxie des Écritures et de tomber dans une forme, on a fait aussi un épisode là-dessus, de pragmatisme, de dire on va innover pour faire ce qui marche et ce qui est bien, c'est ce qui va marcher. Donc moi, je le relie un petit peu au pragmatisme. Lui, il ne développe pas ça, mais en tout cas, moi, je tire un petit peu la ficelle et c'est ça. Et alors que l'improvisation ou l'imitation, dit-il, demande de la fidélité et dans un certain cas de la créativité, si l'on veut prolonger le modèle dans une situation différente. Et donc, je poursuis ce qu'il dit. Il dit le défi est de préserver l'identité biblique tout en respectant la différence culturelle. Cela exige non seulement de la fidélité au texte, mais aussi une grande attention au contexte, ainsi que de la souplesse et de la créativité de la part de ceux qui doivent poursuivre la même pièce, pièce de théâtre, donc la mise en scène de l'évangile, le même modèle sur de nouvelles scènes culturelles. Et donc, l'idée, c'est de savoir, d'apprendre à savoir improviser, dit-il, c'est être de ceux qui peuvent exprimer et manifester leur compréhension théodramatique du grand plan de la rédemption dans de nouveaux contextes. Et pour lui, c'est ça, être biblique dans notre contexte à nous, c'est d'être capable de prolonger, de s'inscrire dans la grande histoire à la suite et de savoir vivre selon cette grande histoire-là, en cherchant à imiter dans notre contexte ce que Christ pensait et faisait. magnifique. Mm, Qu'est-ce qui est nécessaire alors pour pouvoir improviser? mm, On a déjà parlé de liberté, de fidélité, de créativité. mm, Peut-être on peut euh, développer un petit peu ces aspects en disant quel rôle ils ont à jouer et comment en fait ils nous aident à bien improviser. mm, Justement, par exemple, la fidélité, je trouve que c'est quelque chose qui met beaucoup en avant et peut-être c'est ce qui étonne le plus quand on pense justement à l'improvisation. On pense à un truc qui part un peu tous azimuts. ouais, Et j'ai bien aimé quand elle dit, bah, en fait, en théâtre, euh, l'improvisation, elle doit s'appuyer sur le fait qu'on dit oui à une proposition.
Ouais, fait. ouais, ouais, Et si on dit non, en fait, le jeu s'arrête parce qu'on mm, rentre pas dans l'histoire. ouais, ouais, Et justement, la fidélité à laquelle on est appelé, c'est la fidélité au récit biblique dans lequel on entre. Et c'est justement la fidélité à ce récit, bien sûr. euh, à ce que Dieu dit du monde. Et finalement, je trouve qu'il y a aussi un lien qui est très intéressant à faire entre la vision du monde et l'improvisation. Et de dire la vision du monde, c'est à la fois Exact. ce qui va nous permettre de bien improviser, et c'est le cadre aussi dans lequel on veut improviser. Alors, on va rapprocher la vision du monde du théodrame, bien sûr. Le théodrame est un peu plus adapté si on veut filer la métaphore du théâtre. Mm, Mais je trouve que la vision du monde est peut-être un peu plus précise ou plus facile à manier mm, mm, quand on parle justement d'improvisation. Euh, mais voilà, il y a une fidélité. mm. Donc l'improvisation, c'est pas justement l'innovation. Et le fait de distinguer l'un et l'autre, c'est de dire on n'est pas en train de d'inventer des choses nouvelles, on est en C'est train ça. de s'inscrire dans une église, dans une histoire qui est déjà écrite et C'est qu'on veut ça. prolonger. Ouais, c'est ça. Et je pense que ce que rajoute la vision du monde, c'est cette notion de dire, enfin, ce que ça éclaircit, c'est de se dire, en fait, on doit vivre selon la vérité, C'est ça. selon ce qui est, de ce que Dieu dit qui est, quoi. C'est une dimension, oui, métaphysique, quoi. Ouais, tout à fait. Donc, ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, qu'est-ce qui nous est nécessaire pour apprendre à improviser. Il y a effectivement cette notion de fidélité et de compréhension, en fait, que. Alors, il cite l'exemple du symbole de Nicée, entre autres, où, voilà, où en fait l'Église se retrouve systématiquement, et ça, nous qui sommes pasteurs, on le voit bien, on est sans cesse lié à des situations qui sont inédites, où on va se retrouver dans des discussions, dans un conseil d'anciens ou dans des accompagnements avec des situations où tu dis, mais la Bible ne dit pas ce qu'il faut faire dans cette situation-là. Ou Hmm. dans des choix typiquement de projets, de vision d'église, etc., où tu dis, mais ça nous demande de discerner des choses, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va être voilà, en fait, bah, lui, alors, il y a bien sûr, je pense, cette question de l'improvisation arrive, là, on est dans les pages 320 et suivantes, donc il y a eu tout un développement avant sur l'importance de la formation par la doctrine, et que dans le rôle de la formation de disciples, que pour vraiment devenir un disciple, c'est comprendre le rôle de la parole de Dieu dans notre vie. Et finalement, et j'en reviens à une expression que tu avais dite un jour qui m'avait marqué sur le fait que, en fait, on doit mobiliser nos connaissances, apprendre à mobiliser nos connaissances dans les situations qui sont là, en disant, bah, on a on a les outils qui nous sont donnés par les Écritures pour comprendre le monde. Et c'est de se dire, bah, là, je vais justement pas penser par moi-même, mais avoir notre pensée captive de Christ, pour reprendre l'expression de Paul, et donc du coup mobiliser en disant, enfin, hier soir, je faisais une étude biblique là, sur la question de l'écologie à l'Église, et je rappelais aux frères et sœurs que l'importance de toujours réfléchir quand il y a une thématique qui s'impose comme ça, d'avoir comme logiciel création, chute, rédemption, glorification. De dire, bah voilà, que me dit la création là-dessus, que me dit la chute, voilà, est-ce que le problème vient de la création ou est-ce qu'il vient de la chute, quelle est la réponse de l'évangile à ça, et vers quoi l'histoire voit, quelle est la perspective eschatologique, etc. Bref, c'est avoir ce logiciel-là qui est en place, et du coup qui nécessite d'avoir une vraie connaissance des Écritures et appris à obéir justement à ce que les Écritures nous demandent. Et plus tu apprends à obéir au texte, plus tu vas pouvoir improviser Hmm. quand le texte ne dit rien. Parce que tu sais, tu as compris comment le texte fonctionne, quoi, tu C'est vois, d'une ça. certaine manière. Ouais, ouais, c'est ça. Et c'est là où justement l'importance de la doctrine, elle est dans la formation, Ouais, parce qu'on se rend compte que la plupart du temps dans notre vie chrétienne, on n'a pas un verset. Et là, on ouais, tombe c'est ça. sur le souci un peu du biblicisme. Mm. C'est-à-dire, euh, on, on veut chercher une réponse toute faite alors que Dieu nous appelle à cultiver la sagesse. Et finalement, en fait, cette question de l'improvisation,
c'est la question de la sagesse. C'est Exactement. comment on grandit dans le discernement de ce qu'il convient de faire Mm. à un endroit et à un moment donné. Ouais, ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il convient de faire dans de telles circonstances? Et en C'est fait, ça. on a besoin C'est ça. d'improviser parce que cette situation, elle se présente à nous comme ça. C'est ça. Mais c'est parce qu'on a été imprégné par la doctrine et par une théologie saine. Et c'est pour ça que quand bien même, euh, quand bien même on n'est pas capable, ou certains, ou la plupart, je sais pas, ne sont, ne seraient pas capables d'articuler les doctrines, une théologie saine ne veut pas forcément dire une théologie articulée. Et du coup, C'est ça. moi, ce que j'attends en tant qu'enseignant dans l'Église, c'est pas que les gens puissent me réciter, tu vois, de la Ouais, systématique, mais c'est qu'ils puissent avoir une théologie saine pour que c'est ça. face à quelque chose de faux, ils puissent Mm. voir que c'est faux, mais aussi dans leur improvisation, dans leur vie chrétienne, ils puissent avoir Ouais, les repères nécessaires c'est pour ça. avancer avec confiance. C'est ça. Et je crois que ça fait du bien cette histoire d'improvisation euh, parce que ça remet en place, un, notre grande liberté, Ouais, deux, notre responsabilité, exactement. C'est les deux. Mm. et trois, aussi ça change notre rapport aussi à la parole et à l'Église. Moi, j'ai un peu de mal, souvent, dans certaines attentes où, par exemple, par rapport à la prédication, les gens, finalement, mais même par rapport à l'accompagnement biblique, souvent ont envie qu'on leur dise quoi faire. Mm. Et en fait, ils viennent nous voir et disent, bah, je fais quoi maintenant? Mm. Et un peu, ils viennent au culte en disant, bah, je fais quoi maintenant? Tu vois? Et il y a ce rapport aussi à la parole, bah, je fais quoi maintenant? Tu vois? Exactement. Mais hier soir, je reviens à cette étude biblique sur le voilà, sur l'écologie. Et j'ai introduit en disant, je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. Il y en a la moitié qui est partie. C'est ça. Je vais pas vous dire comment vous devez trier votre voilà, ou si c'est criminel de prendre l'avion pour aller en vacances, ou s'il faut regarder la Coupe du Monde ou la boycotter. C'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous donner les éléments, la doctrine, et après à vous de déduire des règles de vie, comment vous allez appliquer ça dans votre vie, le cadre que vous allez vous donner, le comportement que donnent les Écritures, parce que la Bible ne dit pas à quel degré. Parce que le danger, sinon, si on ne sait pas, on ne comprend pas cette improvisation, c'est qu'on va faire euh, on va faire du pharisianisme, on va faire du légalisme, on va ajouter Hmm, de la loi autour de la loi pour protéger la loi et en disant bah, c'est tel comportement qui est l'obéissance au commandement. Mais si c'est tel comportement qui est l'obéissance au commandement et c'est la seule type d'obéissance, alors tous les autres qui ne font pas comme toi sont pécheurs. hmm. Et là, tu crées un énorme problème. Voilà, il faut en rester. On n'a pas le droit d'ajouter au commandement biblique ni d'en retrancher, mais savoir justement les mobiliser et se dire bah, dans cette situation, qu'est-ce qui est sage? La sagesse, c'est ça, c'est comme tu disais, c'est une situation donnée, à un moment donné, quel est le bon comportement, quelle est la bonne attitude à avoir dans ce contexte-là, quoi. Donc c'est Ouais, ça, ouais, ouais. savoir Et improviser. c'est pour ça que moi, je suis encouragé de plus en plus vraiment à travailler quelque chose qui est peut-être aussi une faiblesse. C'est vraiment montrer les implications. Ouais. Dire qu'est-ce que ça change dans ma manière d'aborder le monde et d'aborder la vie chrétienne, mais pas qu'est-ce que je dois faire. Et je crois qu'en fait, c'est l'entre-deux qui nous garde soit Mm, de quelque chose de trop rêche et de trop abstrait, soit de quelque chose en fait qui n'est applicable qu'à certains et qui ne mm, les forme pas à justement improviser ouais. parce que il y aura pas tout le temps quelqu'un qui te dit quoi faire. C'est ça. Et Et tu les formes à copier, en fait. Ce que c'est je ça, fais, tu le fais. Et tu reproduis, et tu ne te poses pas c'est ça. de questions, quoi. Ouais. Et c'est là où euh, il y a deux notions peut-être dont ils parlent pas et qui sont corollaires pour moi à l'improvisation, c'est celle du risque et du courage. Euh, Tu voulais en Toi, parler? ben, toi, tu veux parler à mon petit cœur. Vas-y. Mais je trouve ça soulage d'entendre ça en Mm, fait. Euh,
De dire, pour improviser, il faut prendre des risques en fait, parce qu'on C'est ça. on avance par la foi et on sait pas toujours où on va, C'est ça. mais on y va avec la Ouais, conviction ouais. qu'on Et avance. lui, il Vas-y, parle vas-y, vas-y. en fait, il en parle un petit peu, mais il parle de la peur de l'échec Hmm. et de garder le contrôle. Donc, Ouais, il l'aborde, mais je suis totalement d'accord avec toi, bien sûr. C'est cette question, effectivement, du courage. Et justement, il donne des éléments euh, ouais, enfin, ça nécessite du courage. Et ce courage, finalement, il va découler de notre connaissance aussi de la doctrine hmm. et d'avoir appris à faire l'expérience justement de l'obéissance à la doctrine et de se dire, bah oui, Dieu dit qu'il est souverain, et ben quand j'apprends à mettre en pratique ce qu'il me demande, je vois sa sagesse, je vois sa souveraineté, je vois sa providence, et du coup, ça va me donner du courage pour faire les pas de foi suivants, quoi. Hmm. Ouais, c'est ça. Mm, Tu vois, il y a cette notion aussi d'apprentissage et d'entraînement. mm. Dire, il y a un peu ce mythe, peut-être, chez les profanes de l'improvisation, que, tu sais, il y a des mecs, ils sont nés, ils improvisaient de ouf. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est une discipline et c'est aussi une manière de faire avec des techniques et avec des outils et Mm, avec tout un tas de choses qui t'aident à improviser en fait. Parce que justement, en fait, tu rentres dans une histoire et tu veux la construire, ouais, tu veux la prolonger, ouais, ouais, tu veux être fidèle, mais tu veux aussi permettre aux autres de s'y insérer, etc. ouais, C'est tellement complexe que ça demande énormément de pratique et de dire, bah, plus tu improvises et plus tu seras bon aussi à improviser, quoi. c'est ça. Euh, et donc, je crois que ça nous enlève aussi notre peur de dire, mais moi, je sais pas quoi faire, en fait. Tu vois, des gens qui sont là, mais moi, je sais pas improviser. Euh, bah, on a l'esprit, on a la Mm, parole, on a l'église. mm. Voilà. Mais moi, alors, tu sais que j'ai fait du théâtre d'impro, moi. Mais non, mais c'est pas Si, possible. si, grosse blague. J'étais obligé, ceci dit. Euh, Voilà la vérité, voilà voilà, la vérité. c'est quand je faisais mon école d'éduc, on avait des fois des trucs comme ça. Bon, c'est des trucs un peu perchés, quoi. Ouais, Ouais, il n'y a pas que les beaux-arts, hein. Et en fait, on devait faire une semaine dans un truc. Et bien sûr, comme moi, j'étais totalement à l'arrache, j'étais le dernier à m'inscrire. Et le seul endroit où il restait des places, c'était théâtre d'impro. Et en gros, non, mais parce qu'en fait, nous, ça me revient, on devait faire des activités, tu sais, un peu euh, pour plus tard voir comment différentes activités, on appelle médiatrices, peuvent nous être utiles dans ok. l'accompagnement des personnes. Et donc là, on faisait une semaine d'impro et avec une troupe de théâtre, voilà, donc on était une poignée de personnes et on faisait ça. Et effectivement, il y a des troupes de théâtre d'impro mais en fait qui travaillent l'impro, etc. Et il y a toujours un pré-scénario. C'est-à-dire que tu ne te dis pas, allez, on monte sur scène et on va voir ce qui se passe. Il y a toujours un contexte, il y a toujours un cadre qui va être là. Voilà. Alors, on est dans une maison, tel Ouais. siècle, la veille, il vient de se passer de ça. Il y a Toi, la tu scène, es quoi. ci, je suis ça. Voilà. Il y a une scène, il y a un monde qui est donné. Il y a une métaphysique qui est très circoncise, hein, mais qui est là. Et tu sais si tu es dans. Voilà. Et après, pouf, c'est parti. Et à force de savoir-faire, etc. Et effectivement, peut-être on peut avancer. Van Nooser parle de trois habitudes, trois dispositions pour pratiquer l'improvisation. Et bien sûr, et ça, moi, je l'ai fait l'expérience. Parce que le gars nous a. Ils étaient bons dans la pédagogie parce donc ils nous demandaient de faire des trucs. Donc, tu imagines comme j'étais à l'aise moi, dans, J'imagine. dans ce truc-là. C'était un grand moment de solitude. Et en fait, bah, les gens t'arrivent sur scène et il y en a un qui commence et tu as la phrase de lancement. Il dit bah voilà, toi, t'arrives et tu lui dis je me souviens, il y avait un truc c'était vous êtes dans une maison, il y a ça, et le vase vient de se casser. Et toi, tu lui t'appelles l'autre et tu dis le vase vient de se casser. Euh, et en fait, donc personne dit ça, et l'autre dit, ben, il lui dit, est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Et en fait, comme tu flippes, parce que tu es en improvisation et que tu ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que tu fais, réflexe? Non. Et le truc s'arrête. L'autre, il galère. Bon alors, est-ce qu'on pourrait faire, voilà? Et en fait, il en galère, et le gars, il nous arrête, il nous dit, voilà, règle numéro un, au théâtre, on dit toujours oui.
dans Ouais, l'impro, voilà, parce que sinon tu bloques l'action c'est ça, ouais. et l'autre se retrouve, voilà. Ou si tu dis pas oui, tu amènes sur une autre situation. Et donc, Van Hooser donc, utilise ça. Donc, il dit on doit, pour apprendre à improviser, il faut apprendre à dire oui, mais pas oui, bien sûr, à tout et n'importe. C'est pas l'idée, tu sais, comme le film avec Jim Carrey, là, je sais pas si tu l'avais vu. Yes, man. Yes Man, Ouais, génial. ouais, Il se retrouve à faire n'importe quoi. En gros, c'est pendant 24, une forme de thérapie. Un gars qui est un peu coincé dans sa vie, il doit faire une thérapie, je ne sais plus si c'est pendant 24 heures ou 48 heures, ou je ne me souviens plus du tout de la durée. Il doit absolument dire oui à tout. Et du coup, il se retrouve dans des situations complètement improbables. Donc, c'est pas du tout ça l'idée. C'est l'idée, c'est de savoir dire oui à Dieu et se dire, bah voilà, ce que le script que Dieu nous propose, eh bien en fait, il faut apprendre à rentrer dedans, quoi. En gros, c'est se ouais. revêtir du costume et apprendre à dire oui à ce qu'il nous demande de faire. Donc, plus on apprendra à dire oui, plus on saura improviser là où il nous semble qu'il y a une forme de silence et où c'est à nous de compléter, quoi. Donc ça, c'est un des trois. Voilà. Il y en a un autre qui est celui de la spontanéité. En fait, c'est être celui de la spontanéité. Ce qui dit, ce qui peut gêner notre spontanéité, euh, c'est le sentiment d'être jugé et du coup de rentrer que dans des clichés, c'est-à-dire de reproduire que des comportements ou des réponses ou des trucs qui sont convenus là où on est, dans le théâtre justement du monde, où qu'en fait finalement on ne joue pas notre rôle, on n'ose pas jouer notre rôle parce qu'on a peur justement d'être jugé, d'être ceci, etc. Mais par contre, de vraiment être libéré finalement, je le formule comme ça, de de la peur, de la crainte des hommes, la peur du qu'en dira-t-on, et et d'apprendre en fait justement à pas avoir peur de l'échec. Ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure et de se dire en fait, euh, voilà, l'écriture, elle nous donne tout ce qu'il faut. On n'est pas obligé d'être au contrôle. Et quand se passe quelque chose qui est imprévu, ben, finalement, Dieu l'utilise aussi cette chose-là. Et en fait, pourquoi on peut accepter l'imprévu et voilà, parce qu'on est on n'est pas dans un monde qui est soumis à un destin cruel et impersonnel, mais qu'on est dans un monde qui est création de Dieu, un monde qui a un télos, avec un Dieu qui a un télos dans ce monde-là, qui a un but, qui dirige l'histoire, et bien sûr avec la providence, où Hmm. Dieu en fait prend soin de nous, quoi. Prendra soin de nous et il veille sur nous, il pourvoit tout ce qu'il faut. Euh, voilà. Je pense à ce texte, c'est dans 2 Samuel, où tu as deux guerriers là. Euh, c'est dans 2 Samuel, et c'est les noms à chaque fois j'oublie. 2 Samuel, où en fait, tu sais, as cette expression, ils sont là et en gros, ils doivent. Ces deux généraux là qui doivent se battre. Alors, je sais plus contre si c'est des Philistins ou des Ammonites ou lesquels là. Et en fait, il dit bah écoute, ils disent entre eux, il dit bah toi tu prends à droite, moi je prends à gauche. Celui qui et en fait pour trouver les ennemis et celui qui voilà en fait l'autre rejoindra l'autre et Dieu va et Dieu pourvoira quoi, tu vois. Et il y a ce Hmm. côté-là et je trouve que c'est une illustration de dire bah ok, il faut improviser, on ne sait pas trop comment ça va se passer, il faut être spontané, il faut faire une décision. On sait que Dieu est souverain et du coup, ben, on y va et on se rejoindra et on va s'entraider et Dieu, il va conduire ça comme il veut. Lui, il a son plan et voilà, il pourvoit, donc nous, on y va. Tu vois. Et je trouve que c'est un peu une belle illustration, mais il faudrait que j'ai la référence un peu plus précise parce que ça ne va pas trop parler. Et enfin, la troisième, alors attends que je retrouve ce qu'il nous dit. Oui, voilà, c'est se souvenir de l'histoire et en écrire la suite. C'est l'idée qu'en fait, justement, on en a déjà un petit peu parlé, en fait, c'est que, en fait, il dit une des compétences essentielles pour fabriquer des histoires est la capacité à réutiliser un matériau déjà existant afin de s'assurer de la cohérence et de la continuité de l'histoire. Et donc c'est là où l'improvisation, l'imitation de Christ n'est pas l'innovation,
c'est qu'on doit s'inscrire dans une histoire qui est déjà écrite et en fait la poursuivre cette histoire, sachant que tout ce qu'on va faire s'inscrit dans une grande histoire qui a un fin, dont Dieu est le metteur en scène et l'auteur et tout ça, et l'acteur ultime derrière, l'acteur qui est en haut alors que nous agissons en bas. Et donc, il dit, un bon improvisateur est capable de poursuivre sur le même thème, de continuer la même action dans d'autres circonstances. C'est aussi notre tâche. Nous devons réincorporer notre histoire dans l'histoire de Christ, jouer au sein de nouveaux contextes culturels d'une manière nouvelle et créative qui soit entièrement en phase avec, c'est-à-dire fidèle à ce qui s'est passé avant son histoire. Et donc, voilà, c'est cette idée que nous devons apprendre à réimproviser, ouais, voilà, à nous inscrire dans l'histoire et à en écrire un autre chapitre. Euh, Tu veux réagir là-dessus tout de suite? Tu veux réagir, mais j'ai une autre question qu'on n'a pas prévue, mais Ouais. que je trouve intéressante. Alors, alors, avant que tu poses ta question que tu n'as pas prévue, il y a une illustration qui donne, moi, qui m'a frappé sur une. Ça m'a repris, en fait, parce que je me dis peut-être que je serais tombé dedans. Il y a une expérience qui a été Hmm. faite par des psychologues où en fait c'était l'idée de faire une expérience du bon samaritain, un petit peu du Ah type oui, oui, du, oui. du bon Ouais. samaritain. C'est Ouais. f- c'est Et fort, ça. ouais, ça fait mal un peu, hein. Ouais. Et donc tu as des étudiants qui sont divisés en deux groupes de façon aléatoire. Et il y a un groupe qui doit préparer un sermon, puis le prêcher à un endroit précis. Donc sur la parabole du bon samaritain, et le deuxième sur un autre texte. Arrivé à l'endroit indiqué, on leur annoncerait qu'il y avait eu un changement et qu'ils devaient prendre un autre lieu et qu'il leur restait qu'un certain temps. En gros, ils sont vraiment speedés pour s'y rendre. En gros, ils seraient confrontés en fait sur le trajet à quelqu'un qui serait par terre, littéralement en train de gémir, etc. Et l'idée, c'était de voir justement qu'est-ce qui allait se passer, quoi. Qu'est-ce qui allait se passer. Et en fait, est-ce qu'ils allaient accepter d'improviser en se disant, moi, j'avais prévu quelque chose, c'est d'être là-bas, mais je vois un besoin et je suis capable de voir dans ce qui m'est, d'être spontané dans ce qui m'est proposé et de voir la main de Dieu qui me demande justement d'imiter Christ. Et donc, c'est prendre ce qui est mon prochain, c'est celui qui est. En fait, c'est plutôt, et Jésus répond, de qui es-tu le prochain? De celui que tu croises et qui est dans le besoin. Donc, est-ce que je vais aller aider cette personne ou pas? Et en fait, le test est terrible parce que il dit 63% de ceux qui n'étaient pas en retard s'arrêtèrent et offrirent leur aide à l'homme en détresse, contre seulement 10% par ceux qui étaient pressés. Et donc, en fait, ceux qui étaient speedés dans le test, et ben, finalement, ils voient un besoin et ils disent bah, non, tant pis, j'ai pas le temps. Alors que ceux qui avaient le temps, bah, ils disaient bah, finalement, je le fais. Et donc, Hmm. et je trouve que c'est. Moi, je me suis dit, franchement, si j'étais speedé, vraiment pas sûr que je me sois arrêté. Et ça m'a fait Hmm. hyper mal, tu vois, de pas être capable de voir finalement, de dire, mais en fait, que c'est quoi l'enseignement de Christ? Mais tu vois ton prochain qui a un besoin, il est là, tu peux aider directement, mais arrête-toi, passe du temps à l'aider, quoi. Est-ce qu'on reconnaît les opportunités que Dieu nous donne et est-ce qu'on dit oui à ces opportunités-là selon le texte qui nous est donné en disant, mais ça, c'est ça qui fait partie aussi de l'histoire que Dieu nous donne de vivre. C'est cool. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que le problème, justement, c'est qu'on rentre pas dans l'histoire de Dieu, mais on est plutôt l'acteur principal de notre propre histoire. C'est ça. Et dans notre C'est ça. propre histoire, on voit les choses comme des frustrations, alors que dans l'histoire de Dieu, c'est des occasions. Ouais, et c'est ça. Des opportunités, des choses qui concourent à notre bien et l'avancée de son royaume. Ouais. Alors, c'était quoi ta Euh, question là? eh ben, je l'ai rajouté sur les questions, donc on va la prendre, mais ce sera après la prochaine. La prochaine, c'est finalement pourquoi est-il indispensable de savoir improviser? Bah, parce qu'en fait,
Enfin, elle est pas ouf cette question en fait. Euh, Parce qu'en Elle fait, t'as est pas le choix. excellente. Il faut vraiment que tu aies confiance en toi, Raph. Faut improviser avec Il faut, ce qui nous faut est donné, croire hein. en tes rêves, Raph. Ouais, tout à fait. Écoute, alors je dirais que cette question, qui est une bonne question, euh, permet de dire qu'en fait, la vie, finalement, c'est quoi la vie? La vie, c'est une suite d'événements fortuits, les uns aux autres. Et il faut dire oui à la vie, parce qu'elle est faite de rencontres, elle est faite elle est faite de surprises, parce que la vie est un cadeau. Oui, Et voilà. Non, mais en vrai, on est sans cesse confronté à l'inédit. On est sans cesse confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas. Et on doit savoir finalement comment se poser la question, comment imiter Jésus. Euh, et c'est pas juste qu'est-ce que Jésus ferait, mais c'est plutôt qu'est-ce que Jésus ferait s'il était moi. J'aime bien, c'est cette correction que fait Dallas Willard. Et c'est vraiment ça, c'est dans le sens, si Jésus était là aujourd'hui, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'il me demanderait de faire dans cette situation-là et d'apprendre cette gymnastique-là, selon toute la doctrine et à la lumière, bien sûr, de Christ, finalement, comment se comporter d'une manière digne de l'Évangile. Et c'est indispensable de savoir improviser parce que la vie chrétienne, on ne la vit pas à la carte, on ne vit pas comme on veut, elle n'est pas par intermittence, elle est faite, j'aime bien, c'est une expression de Daniel Ilion, il dit que la vie chrétienne, elle est faite, c'est un drap qui est fait d'une seule couture, c'est pas quelque chose qui est morcelé. Et on est appelé finalement à vivre d'une manière digne de l'évangile dans tous les domaines de notre vie, dans toutes les vocations qui nous sont données et dans tout ce que Dieu nous donne de vivre au quotidien. Et c'est lui qui choisit, c'est lui qui crée le menu, c'est lui qui crée le programme finalement de la journée. Et des fois, eh ben, ce qui nous demande de vivre est conforme à ce qu'on a l'habitude de vivre et où on a des domaines où on a des repères. Mais des fois, en fait, il vient prendre, il vient juste prendre ta vie et puis il fait une grosse balayette où il fait un gros retournement de trucs et tu te retrouves dans des situations où tu dis, oulala, rien ne se passe, je ne suis pas au contrôle, mais Dieu est au contrôle, donc ok, c'est le script de la journée. Et maintenant, dans ces situations-là, finalement, la question, c'est pas d'être au contrôle, mais c'est de chercher à faire ce que Dieu attend de moi, quoi, à improviser selon le script. excellent. Ouais, si on reprend un peu la métaphore, c'est vrai que la plupart du temps, on n'a pas beaucoup à improviser. Mm. Euh, mais en fait, ou alors c'est pas ça. En fait, la plupart du temps, on improvise Mais les mêmes sans s'en choses. rendre compte. Ouais, c'est ça. Euh, et parfois, en fait, on doit réfléchir. Ok, là, je dois improviser peut-être encore plus que d'habitude. C'est un peu comme si il y a les gros retournements dans une série ou dans un film où il y a une scène où il y a un truc où on dit ah non mais ça c'était pas prévu, c'est genre mais qu'est-ce Mm. et des fois il y a t'as l'impression que les auteurs disent mais attends il a craqué là parce Ouais. qu'il y a un mec qui était censé être mort qui revient parce qu'il y a Ouais, une situation qui a ouais, rien à voir et du coup en fait nous on a du mal à ça même en fait dans les histoires des trucs qui nous paraissent improbables. On se dit, mais ça devrait pas se passer comme ça. Et c'est là où on a besoin de s'adapter rapidement et d'apprendre à improviser ouais. pour que justement, en fait, on se rend compte que euh, les changements dans l'histoire font partie de l'histoire. Et c'est pas Ouais. juste que d'habitude, il n'y a pas d'histoire, c'est juste machin. Non, on est tout le temps dans l'histoire de Dieu. Mm. Et des C'est fois, en ça. fait, il introduit des paramètres qui changent un petit peu notre manière de voir. Ouais. Mais je crois aussi que il est indispensable de savoir improviser euh, pour, pour retrouver vraiment aussi ce que Dieu nous appelle à être. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, je cite, euh, improviser. Ah, oui, il dit alors.
Nous improvisons chaque fois que nous exerçons fidèlement notre liberté chrétienne, en réponse obéissante à la parole de Dieu qui l'a suscitée. Mm. Improviser à la gloire de Dieu, c'est simplement être ce pourquoi nous avons été créés en Christ, répondant ainsi en toute liberté et à bon escient, de façon presque automatique, comme s'il s'agissait d'une seconde nature. Et là, tu vois, il y a un truc où dire, mais être chrétien, c'est savoir improviser. Ouais, Euh, ouais, c'est ça. mais c'est aussi peut-être retrouver justement la liberté Mm. chrétienne. Et j'en parlais récemment à des frères, je crois que la liberté, peut-être ça ferait un bon épisode, c'est une notion sur laquelle euh, en tant que chrétien, on n'insiste peut-être pas assez, Mm. à la fois dans notre vie chrétienne, mais aussi comme étant quelque chose de fondamental pour la vie humaine. Mm. L'homme a été créé pour être libre. Alors, libre en Christ, machin, faut définir, bien sûr. C'est pas une liberté absolue. Mm. Mm. Néanmoins, il y a quelque chose de fondamentalement intrinsèque à l'être humain, lié à la liberté. Et, et je crois que des fois, on est coupable d'aller dans le sens inverse, dans Mm. le monde chrétien. Mm. Euh, et aussi peut-être de ne, de ne pas être aussi choqué qu'on pourrait l'être face à des atteintes à la liberté, Mm. de manière plus générale, mais aussi dans notre manière de gérer peut-être la vie d'église, où finalement, des fois, moi je me suis rendu compte C'est ça. que C'est des fois ça. dans mon accompagnement, j'ai été coupable de, de dirigisme, Ouais. où tu veux, alors, des fois tu veux Ouais, de tellement, contrôle. Du contrôle. ouais, oui, 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 c'est du contrôle. Mm. Tu veux tellement, alors, c'est sûrement un peu d'orgueil en disant, bah, Je sais mieux la que fa- lui. la façon dont je ferai, c'est forcément la meilleure. C'est ça. Et puis dire, bah, aussi, je veux vraiment qu'il change de voix des fois. Tu dis, mais purée, mais il faut qu'il il faut qu'il arrête d'être dans cette voie-là. Et il n'y a pas le truc intermédiaire de dire, il faut que tu rempruntes la voix de Dieu et que tu improvises dans cette voie, toi, et que Mm. tu reprennes aussi ta responsabilité, mais dire, mais voilà, tu dois faire ça, en fait. Ouais. Et je trouve que la limite aussi, elle est ténue, nous, Mm. dans notre responsabilité, et aussi dans la capacité de certaines personnes, justement, à ne pas savoir improviser. Mm. Et du coup, bien sûr que tu veux, sur le long terme et le moyen terme, apprendre aux gens à improviser, mais il y en a qu'il faut aider, peut-être de manière un petit peu plus Mm. serrée, tu Et vois, en pendant un fait, temps pour régler un truc. c'est ça. Et en fait, je te rejoins. En fait, finalement, faire de la formation de disciples, c'est donner les éléments nécessaires pour apprendre à l'autre à improviser, C'est ça. apprendre à vivre la liberté en Christ dans un monde qui est dans le monde de l'ecclésiaste, quoi. Hmm. Et où tout est tordu, où c'est compliqué, où etc., où il y a plein de zones de gris, où il y a plein de choses difficiles, mais que cette personne ait dans son esprit et dans son cœur les vérités, l'attachement à Christ nécessaire, la compréhension de la grâce, de la souveraineté de Dieu et de la présence de l'Esprit, etc., et la connaissance intime, personnelle de Dieu et la vie communautaire qui va avec, qui vont l'aider dans, à improviser H24, en fait. C'est ça, finalement, le but est de ne pas rendre les gens dépendants de bah, je vais voir le pasteur ou je vais voir l'ancien pour savoir qu'est-ce que je dois faire dans ta situation, etc. Ou je vais avoir des prescriptions, quoi. On va me dire, bah, tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça et tu vas faire ça. D'apprendre à responsabiliser les personnes, à être plus autonomes dans leur prise de décision, hein. Et je pense que, tu vois, cette question de l'improvisation, aussi, elle se pose à l'échelle de l'Église. Est-ce que l'Église est capable d'improviser selon ce Hmm. que Dieu lui donne de vivre? Ouais, Ou ouais, est-ce ouais. qu'on reste figé en disant non, non, nous, on sait que faire l'Église, vivre l'Église, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si Dieu vient mettre, tu vois, je me dis, quand tu arrives, t'es dans Acte 8 après la persécution d'Étienne et que Dieu met un grand coup de pied dans la fourmilière et que tu te retrouves tous dispersés, comment on fait Église, quoi, quand on se Et puis retrouve à même, devoir.
même acte 10, euh, tu vois la proposition avec Pierre et Corneille, Ouais, si Pierre disait non, en fait, tout il bloque. refusait de rentrer C'est ça. dans le théodrame Mm, et de prendre un virage que Dieu avait prévu pour l'Église. exactement. Et Van Hooser prend l'exemple après du concile de Nicée, Ouais, qui est aussi un lieu, bah, un moment où tu dois improviser en disant mais qu'est-ce qu'on fait avec cette situation-là, etc. Et je pense que c'est une vraie réflexion à avoir en tant que leader dans les collèges d'anciens, dans tout ça, de se dire mais est-ce qu'on est capable là est-ce qu'on a encore de la spontanéité où il y a tellement une inertie qui nous empêche de voir ce que Dieu attend de nous et où on refuse en fait de suivre l'histoire parce je ne sais pas, il y a le piège soit de la peur, soit de l'incrédulité ou de la nostalgie d'un espèce d'âge d'or qu'on aurait connu. Ou de tout plein de choses comme ça. Et donc être à l'écoute du script et accepter de dire bah, notre histoire en fait s'intègre euh, c'est juste un des filaments du grand câble. Enfin voilà, c'est juste un petit segment d'un des filaments du câble de l'histoire de Dieu. Et comment on accepte ça et on ne fait pas notre propre petite histoire dans notre coin. ouais, excellent. Alors, la question que j'avais tout à l'heure, qui est en lien, peut-être c'est le pendant, quels sont les freins à notre improvisation? Qu'est-ce qui nous empêche soit de bien improviser, soit de savoir mieux improviser? C'est une bonne Ouais, question. Vas-y, moi je réponds. dis, je dis, moi je dirais peut-être, euh, j'en vois plusieurs. Le plus gros que je dirais, c'est le manque de foi. J'aurais dit le péché. Euh, ouais, Tu sais, ça va, on se rejoint. qu'est-ce qui va pas? Faut dire péché à un moment donné, comme ça, t'es sûr que t'es dans les clous. C'est clair. Alors, le péché, ça, c'est sûr. Ouais. Le manque de foi dans le sens où, si Incrédulité. je... même pas l'incrédulité, mais le manque de foi dans le sens, Ouais. Ouais. ah oui, l'incrédulité, mais Hmm, dans le sens plus particulier qu'on parlait tout à l'heure, tu sais, d'improviser, ça demande à la fois du courage et du risque. hmm, Et j'aime bien cette idée que la foi aussi, c'est de voir des choses qui ne sont pas encore. hmm. Et en fait, tu vois la situation, mais tu vois pas ce qu'elle pourrait être par la grâce et par la puissance de Dieu. Et en fait, au lieu d'avancer par la foi et de dire, mais non, en fait, Dieu ne veut pas ça et on va pas en rester là, en fait. On va aller là parce que c'est là où Dieu veut nous mener ou c'est là où Dieu veut me mener ou le mener. Et cette absence de foi, en fait, elle bloque l'improvisation parce qu'on n'en a plus besoin. Hmm. On a juste à maintenir ce qui est et finalement à rester, un peu, si on était dans le modèle de l'improvisation, l'histoire n'avance plus. On se contente d'être là où on est, de profiter un petit peu de la scène, mais on l'amène pas plus loin. Et je crois que c'est là aussi, je trouve ça rejoint ce que lui il dit euh, dans la mission comme improvisation. Hmm. Il dit les disciples doivent improviser en parole et en acte face aux personnes et aux situations qu'ils rencontrent. Et le fait de se dire, en fait, le si on va vers des personnes nouvelles, on va tout le temps être en train d'improviser. Et même en fait, l'improvisation, c'est de dire aussi, ok, comment on avance dans cette histoire et quelle porte on ouvre. Un peu ce truc où on ouvre une porte, bam, il y a une nouvelle histoire, enfin, il y a une nouvelle branche de l'histoire qui s'ouvre avec des nouveaux personnages, avec des nouvelles Ouais, situations, avec des nouveaux trucs. c'est ça. Et en fait, si on n'a pas la foi, on va dire presque non de manière, tu vois, d'emblée aux propositions, même avant qu'elles arrivent, en fait, parce qu'on se met pas dans une situation où on les attend. Et je Hmm. crois que justement, bien improviser, c'est non seulement être prêt, mais aussi provoquer. Provoquer, c'est avancer, c'est entreprendre. Ouais, C'est ouais, ouais. et donc la foi refuse le statu quo. Hmm. Et c'est ça aussi le moteur Ouais. de notre Piper, mission, quoi. Piper, il dit risk is right. Ouais, Euh, le risque, c'est bien. le risque, c'est bien. Voilà. Non, mais tout à fait. Ouais.
Ouais. Je pense aussi, enfin, ce que tu dis me fait penser au fait que, en fait, effectivement, on est toujours en train d'improviser. Euh, le grand danger, c'est selon quel script, tu vois, selon quelle histoire, parce qu'on n'improvise pas dans le vide. Et finalement, qu'est-ce qui va finalement euh, euh, qu'est-ce qui va être ouais, les fondements, qu'est-ce qui va être ouais, quels vont être les présupposés qui vont gouverner à notre improvisation? Est-ce que ce sont Hmm, les présupposés du récit biblique ou des récits du monde? Et je pense que c'est le grand danger pour nous en tant que chrétiens, c'est d'improviser comme des païens, pour le dire de façon la plus sèche possible, comme si Dieu n'existait pas, comme si nous n'étions pas dans son histoire, comme si, enfin voilà, et de vouloir improviser en fait selon, comme si on n'était pas chrétien. hmm, Et finalement, si les autres nous voient dans ce théâtre du monde justement, dans les mêmes situations improvisées de la même façon qu'eux, on perd tout notre crédit. On perd tout notre. On n'est plus lumière. hmm, Si on se comporte comme les ténèbres dans les ténèbres, bah, ça va pas, quoi. Donc je pense que il faut qu'on soit vraiment conscient que certes, on est toujours en train d'improviser. Et ce qui peut, donc, pour répondre plus directement à la question, nous empêcher d'improviser, en fait, c'est d'improviser selon la mauvaise pièce de théâtre, quoi, selon le mauvais script qu'on avait joué jusqu'à présent ou qu'on est censé jouer. hmm. Je crois moi je dirais aussi un autre frein avec peut-être les deux extrêmes. C'est peut-être improviser tout seul ou improviser mal accompagné. Mm, Euh, L'improvisation à laquelle Dieu nous invite, c'est une improvisation en église et c'est l'improvisation de l'église. Et finalement, à notre niveau, on a une improvisation dans notre vie de tous les jours en tant que disciple. mm. Mais c'est l'église en fait qui est invitée à jouer un rôle dans cette histoire. Et Ouais, donc, en fait, faire les choses dans son coin et peut-être aussi ne pas respecter ce que Dieu veut faire par l'Église en disant, de toute façon, l'Église, elle prend pas assez de risques et du coup, je vais faire tout seul dans mon coin, machin. À mon avis, c'est un frein à notre improvisation. C'est-à-dire mm, que la liberté de mouvement que ça nous donne est finalement un poids plutôt qu'un tremplin. Et à l'inverse, parfois, il faut reconnaître que justement l'Église ne, ne répond pas à cet ouais, appel d'improviser et justement est un frein pour tous ceux qui voudraient obéir en son sein. ouais, Et ouais, donc on voit que l'Église, elle est nécessaire ouais, pour vivre cette improvisation et il y a, il y a pas, c'est pas un équilibre à trouver entre ceux qui veulent improviser et ceux qui veulent pas improviser, c'est la ouais, justesse c'est dans ça. comment on peut improviser ensemble. Mm. Et il évoque beaucoup le rôle du pasteur ou des enseignants dans cette perspective-là, en fait, Hmm, de comment en fait ils amènent la communauté à, à être il appelle ça la compagnie de l'Église ou la compagnie des disciples, quoi, comme la compagnie des acteurs, à dire bah, comment on apprend à jouer ensemble et à improviser les uns avec les autres, mais dans pas non plus dans l'anarchie où chacun partirait dans son coin en voulant jouer son propre truc, mais comment est-ce qu'on joue ensemble la même pièce. Ça, c'est vraiment important, quoi. Mm. tout à fait. Dernière question, Raph. En fait, tu as déjà répondu tout à l'heure. Comment vivre Memento Mori nous aide à progresser dans l'impro? J'ai dit quoi? Eh bien, tu as parlé de la providence et de la manière dont, en fait, on Ouais, s'inscrit dans c'est ça. l'histoire de C'est Dieu. ça. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. En fait, on improvise le deuxième acte. On est peut-être en train d'être improvisé dans le deuxième et troisième acte. Je ne sais pas où on peut se situer. Mais la fin du dernier acte, on la connaît en fait. Hmm, Et Dieu lui-même en est l'acteur. Et ce sera là pour le coup, c'est tout sauf
de l'impro. Tu vois, je veux dire, les choses sont fixées, c'est clair, net, défini, et il va jouer un rôle et on le sait. Et finalement, on est appelé à, si la fin de la pièce, je sais pas, si on, je fais moi aussi, allez, une métaphore, voilà. Vas-y. Si la pièce, c'est la pièce d'une bataille, d'une guerre, et qu'on sait que la scène finale, c'est la victoire du roi et que nous, on est ses soldats et que ce qui nous précède avant, c'est finalement comme on a été préparé à nous battre sur le champ de bataille et qu'on improvise dans notre combat sur le champ de bataille et qu'on sait qu'on a la victoire, ça nous donne du courage, ça nous donne de la persévérance. Ça nous donne aussi, ça nous donne aussi un cadre qui fait que bah, il faut se comporter selon ce qui va se passer à la fin et ne pas se dire bah non, tant pis, je suis pas là parce que non, le script passé me dit que j'ai été formé, que je suis appelé à être sur le combat et la fin me dit que c'est la victoire. Donc là maintenant, j'ai pas le droit de me barrer du champ de bataille. Je dois me Hmm. battre, tu vois. Donc je veux dire, on est borné dans notre truc et savoir la fin finalement nous motive parce qu'on sait qu'on participe franchement, on est acteur de l'histoire de Dieu. C'est incroyable. Franchement, je crois qu'aucun de nous ne mesure ce que c'est. Et quand Christ reviendra et qu'on sera avec lui, on se dira, mais on n'était tellement pas conscient. On vivait pour des choses tellement terrestres. Et je crois que euh, euh, chercher d'abord le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus, c'est le principe de base de l'improvisation ici-bas. C'est Hmm. comment on cherche le royaume aujourd'hui et maintenant et pas pour les choses de ce monde, quoi. Euh, ouais. Ouais, excellent. Moi ça m'a fait repenser à une discussion que j'avais ce matin avec un frère là que j'accompagne avec la formation de disciples Mm. de TPSG. Et on parlait de la sanctification et on parlait de Romains 8. Et je trouve que la doctrine de la providence, qui est la doctrine par excellence de Memento Mori, hein, la Ouais, providence ouais, eschatologique, bien sûr. elle nous aide dans deux sens en particulier. D'abord dans le fait que on Il sait faudrait que faire un t-shirt, mon gars. Tout est eschatologique. tout est non, tout est eschatologie. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout est Ça, eschatologie. mince, on n'aurait pas dû le dire à l'antenne. S'il y a un mec qui nous pique notre idée, ça va pas le faire, les amis. C'est pas grave, c'est pas Ouais. grave. Deux choses. Un, on sait que Dieu, dans sa providence, va nous faire passer euh, par des choses, des circonstances, et que c'est lui qui est au contrôle. Et donc, un, que rien ne lui échappe, mais encore mieux, deux, que c'est lui qui nous conduit par ces circonstances et que c'est par ces circonstances C'est ça. qu'il nous Qu'il, façonne à l'image de Christ et qu'il nous veut nous faire grandir. c'est ça. Et qu'il Donc en accomplit fait, ses desseins. exactement, Mm. c'est c'est par cela qu'il et par notre improvisation que qu'il fait ce qu'il a prévu de faire en nous et dans le monde. Et aussi parce que rien ne peut nous séparer de son amour et que sa grâce est plus grande que nos limites et nos faiblesses et notre péché, Mm. même quand notre improvisation est loupée, Mm. euh, et même quand on n'a pas pris le risque qu'on aurait dû prendre, Mm. et quand on n'a pas respecté l'histoire comme on aurait Mm. dû le faire. Mm. Eh bien, sa grâce nous restaure, sa grâce nous Mm. renouvelle, sa grâce nous replace dans cette histoire à laquelle non seulement il nous demande de participer, dans laquelle non seulement il nous promet de nous équiper, et à laquelle il nous promet euh, la victoire finale, comme tu l'as dit. Mm. Euh, et donc, quel réconfort de savoir que cette improvisation, c'est pas une improvisation où on court le risque de perdre ce qu'on n'a pas gagné, ou qu'on va décevoir peut-être celui qui est en train d'écrire l'histoire, mais que rien ne le dépasse et Mm. rien ne l'étonne. Mm. Et donc, même en fait, nos limites, nos manquements, nos faiblesses et nos chutes font partie de son plan et on peut avancer Mm. avec confiance Ouais. et avec Et, courage. ouais, et je pense aussi, enfin, je l'ai évoqué très rapidement, mais euh, le rôle de l'esprit.
En fait, on n'est pas tout seul quand on improvise. C'est pas juste nous-mêmes avec notre propre intelligence qui devons se Tout à fait. dépatouiller avec ce que disent les Écritures. Non, le Saint-Esprit est là et nous aide à dire oui. C'est lui qui nous aide à dire non au péché, justement, et qui nous aide à dire oui au script, à l'improvisation que Dieu nous demande et à imiter Christ. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit et aucune de nos bonnes improvisations ne se fait sans que l'Esprit en soit un acteur majeur. C'est par lui que nous vivons notre vie chrétienne et toute notre vie chrétienne. Et sans lui, on ne peut rien faire, comme on ne peut rien faire sans Christ, comme on ne peut rien faire sans le Père. Il est absolument nécessaire. Donc, je trouve que c'est un fort réconfort de se dire, le Saint-Esprit qui est en moi, qui est Dieu, c'est me conduire. Il faut que je lui Hmm. fasse confiance et que j'apprenne à écouter et que vraiment je demande de pouvoir être sensible à sa voix. Alors bien sûr, si ça ne serait pas de l'impro, si le Saint-Esprit nous parlait comme avec l'oreillette, tu sais, où il te dit ce que tu dois dire et ce que tu dois faire, c'est pas comme ça que ça marche, mais il nous fortifie dans notre être intérieur pour qu'on puisse euh, c'est dans la prière de Paul aux Éphésiens, là, euh, au chapitre 3, où il prie qu'il soit puissamment fortifié par l'Esprit, afin que Christ demeure en eux par la foi. Et en fait, c'est alors que nous croyons de plus en plus au Seigneur et que nous voulons faire de plus en plus la volonté du Seigneur, c'est que déjà l'Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Sinon, on ne voudrait pas par nous-mêmes et de Hmm. prier, de dire vraiment, Seigneur, que je fasse de plus en plus cette expérience-là dans ma vie et demander vraiment que le Saint-Esprit ouais, nous fortifie. Quoi. On en a besoin de ça. Hmm. Excellent. Écoute, je te propose qu'on conclue ici. Très bien. Concluons ici. Euh, on vous dit bonne improvisation. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que c'est empêcher d'improviser que de dire de mettre un pouce, des étoiles, un commentaire, etc., un peu de partout Au ou pas? contraire, Au dire contraire. non à ça, c'est sortir de l'histoire. Memento Mori qui est en train de s'écrire avec vous. Voilà, exactement, exactement. Ah, et j'en profite euh, pour passer un bonjour à Peggy de l'église de Gap que j'ai rencontré le Qui week-end a dernier. arrêté d'écouter cet épisode il y a 30 minutes déjà. Alors, si elle a déjà... Non, elle m'a dit qu'elle était vraiment fan de Memento Mori, qu'elle aimait beaucoup écouter les épisodes. Voilà, je me dis c'est une bonne opportunité. Donc bonjour à toi, Peggy, et à tous les saints de Gap. Hmm, Je vous salue chaleureusement. super. Et puis à tous les autres, Voilà. bonne semaine, bon courage, bonne chance.